Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. J'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve pour une petite capsule sentimentale concernant votre autre, qu'il soit un homme ou une femme. Donc je tiens quand même à préciser avant de commencer à tirer les cartes que il faut quand même que vous soyez en lien avec cette personne, hein. Donc si vous êtes dans une situation de non-communication, bon, il faut que ce soit absolument depuis moins de 2 mois. Ou si ça fait plus de 2 mois, il faut que vous ayez des preuves, ok, que cette personne continue à vous observer de loin. Soit cette personne like vos photos sur les réseaux sociaux, ou soit par l'intermédiaire d'une tierce personne, vous savez que cette personne est encore en train de parler de vous, de penser à vous. C'est impératif, hein, parce que si vous n'avez plus de son ni d'image depuis plus de 2 mois, c'est que cette personne n'est plus dans votre énergie, dans votre vibration du cœur. Donc, la guidance sera complètement faussée parce qu'elle ne vous concernera pas, hein. Donc, comprenez-le, c'est essentiel. Gardez en tête aussi que c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ok ? Ceci étant dit, on est parti et on va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de votre autre, ok? Qu'est-ce que cette personne est en train de vivre actuellement, hein? On commence par cet état de fait. Je commence avec la triade, hein, je sais, je commence fort. Allez, qu'est-ce que cette personne est en train de vivre actuellement? S'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors, de ce que je vois ici à la coupe, il y a une prise de distance où il y a une envie d'autre chose, ok? Il y a un désir de paix. Et il y a un désir d'équilibre. Bon, ça c'est ce qui plane au-dessus de cette personne. Allez, on est parti, on va voir qu'est-ce que cette personne vit actuellement. Qu'est-ce que cette personne vit actuellement? Donc, on a la richesse. Ok, alors il me faut au moins 3 cartes pour faire une lecture claire. Et on l'a, voilà. Bon, alors c'est pas tip top, hein. Parce que s'il y avait eu juste cette carte, j'aurais été contente, sauf que non. Et puis alors le dos de deck, le voilà. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ici? Qu'est-ce que vit votre autre actuellement? Votre autre est en train d'essayer de stabiliser une situation financière et matérielle, voire professionnelle, puisqu'il y a un désir de plus de richesse dans son existence. Mais c'est bloqué. C'est bloqué soit parce que cette personne est trop dans sa tête, dans son mental, soit parce que cette personne se ment sur le chemin à prendre ou sur sa façon de faire, puisque là, il y a une énergie avec le sacrifice de subir. Subir et en plus d'être dans le chagrin et dans la peine de ne pas obtenir ce qu'il ou elle souhaite au niveau, bon, dans un premier temps pécunier, puisque là, c'est la corne d'abondance qui parle de richesse pécuniaire financière, mais ça peut être aussi un épanouissement, hein, qu'il n'y a pas en cette personne, puisqu'on a vu à la coupe qu'il y avait un désir de paix, d'équilibre, hein. Et là, apparemment, ce que cette personne vit en ce moment, c'est pas ça du tout. Mais du tout. Pourtant, avec le sacrifice, cette personne se donne à 100%, voire à 200%, hein, pour essayer de trouver cet équilibre, cette paix en soi, ou alors cet équilibre, cette paix matérielle et financière. Il y a énormément de mental, hein, chez cette personne, mais la carte du mensonge, qui reste une carte d'illusion, je pense que cette personne ne voit pas la réalité des choses, puisqu'elle continue, hein, elle continue de s'épuiser pour obtenir quelque chose. Ok? Donc ça, c'est ce que votre autre vit en ce moment. Ok. On va aller voir avec l'oracle des miroirs quelles sont les pensées. Donc on va aller dans le mental là, qui nous parle de mensonges et d'illusions ou de ne pas voir réellement ce qui se passe en lui ou en elle, ou autour d'elle ou autour de lui. Ok, donc on va aller voir ses pensées à cette personne. À quoi pense cette personne? Allez, pour les abonnés, à quoi pense leur autre? À l'argent. Bon, on est dans le thème.
en l'argent, en une roue qui tourne. Hein. Cette personne a envie qu'une roue tourne, a un désir de fécondité, d'harmonie. Donc, on est sur notre vérité. Pourtant, dans la carte de la fécondité, vous avez vu hein, qu'il y a de l'illusion. Hein. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Hein. Et a des projets. On est bien dans sa tête. Hein. On est véritablement dans sa tête. Hein. Puisque cette personne pense à l'avenir. Ok. Alors, les pensées de votre autre. Actuellement, les pensées de votre autre. Les pensées de votre autre. Allez, encore une. Les pensées de votre autre. Voilà. On est dans sa tête. Hein. Eh ouais. Bon, alors, le miroir magique va représenter votre autre. Hein. Donc, cette personne est vraiment, se donne vraiment à 100%. Hein. Et a la sensation d'être acteur, actrice de sa vie. Hein. De tout faire pour être... Le magicien, c'est l'alchimiste. C'est celui qui transforme le plomb en or. Donc, dans ses pensées, dans les pensées de votre autre, il y a un désir de métamorphoser les choses, de transformation. Pourquoi ? Parce que cette personne a envie d'un équilibre, d'un ancrage, d'une stabilité avec la famille. Hein. Justement, quand je l'ai dit ici que le désir était financier, matériel et professionnel, la famille c'est la même chose pour moi, puisque la famille c'est un arbre, donc solidité, force, ancrage, stabilité, a envie que quelque chose se stabilise aussi au sein de son foyer. Mais, dans ses pensées, il y a de l'obsession, il y a de l'enfermement, c'est-à-dire qu'il y a ce fameux mensonge, cette illusion de croire que les choses sont en train de se transformer. Puisque là, il y a un retrait. Hein. Il y a un retrait. C'est quelqu'un qui est énormément dans son mental et qui est toujours en train de penser. Ok, cette personne termine quand même avec la réunion. Donc là, ça va parler de négociation, de pourparler. Cette personne, alors on est dans ses pensées, hein, donc c'est pas ce que cette personne vit. Hein, elle va pas vivre justement un pourparler, non. Elle a envie de négocier certaines choses avec certaines personnes pour aller vers sa quête, vers ce qu'elle souhaite. Bon, vous avez bien compris que pour le moment, votre autre n'était pas du tout n'était pas connecté à son cœur, à son émotionnel, hein, puisque là, on voit que sa préoccupation est tout autre. Ok ? Alors, donc là, ce qu'il vit, là, ce qu'il pense, et on va aller voir ce que cette personne va faire. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que votre autre va faire? Allez, pour ceux et celles qui regardent la vidéo, qu'est-ce que leur autre va faire? Bon, on a bien un homme aux cheveux clairs. Alors, si vous êtes un homme et que vous regardez la vidéo, bien, ça représentera une femme aux cheveux clairs. Bon, il y a bien un désir, regarde, il y a bien un désir d'abondance, mais elle est à l'envers, la carte, hein, et mon jeu est à l'endroit. Ok, et l'équilibre, mais toujours à l'envers. Donc, l'enfermement qu'on a vu ici. Ok. J'ai pas la sensation que cette personne... ouais, elle est vraiment dans l'illusion et l'enfermement. Hein. Parce que dans la réalité, j'ai pas la sensation qu'il se passe grand-chose. Allez, on va voir là, véritablement, ce qu'elle va faire. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais, l'insouciance, la légèreté, l'immaturité. Donc là, ça parle... Ouais. Les bâtiments, le bâtiment administratif ou alors le travail. Et puis, on a l'espionnage, l'indépendance. Et on a la perte ou la récolte. Bon, dans les faits, il ne se passe pas grand-chose puisque... On dit ici avec cette carte, alors que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe, hein, ça va représenter votre autre. Mais ça va représenter l'énergie d'immaturité, d'instabilité. Ce que cette personne est en train de faire au niveau du travail, puisque là, le bâtiment administratif va représenter le lieu où cette personne se rend pour améliorer ce qu'elle désire. Non, c'est... Le travail n'est pas linéaire et c'est en ça que cette personne se ment. Hein. Elle a la sensation, alors excusez-moi pour ma gorge, c'est pas moi. Elle a la sensation de se donner à 200%, mais non. Peut-être que cette personne travaille en dents de scie. Okay, c'est pour ça que c'est bloqué en fait. Hein.
un coup, elle va se mettre à fond, le lendemain, elle va peut-être pas s'y mettre du tout, elle va se reposer. Mais il y a en plus une énergie il y a trop d'indépendance. Il n'y a pas de cohésion. Si cette personne travaille avec d'autres personnes, elle est méfiante, elle est vigilante, elle ne se confie pas facilement ou elle n'accepte peut-être pas le soutien des autres. C'est peut-être quelqu'un qui se débrouille par lui-même ou par elle-même et du coup, ça fausse l'avancée. Puisque là, on est bien dans une énergie avec l'automne de perte. Hein. Moi, je ne sens pas que c'est de la récolte avec tout ce qu'il est dit ici. Moi, je sens que cette personne se perd dans ce qu'elle fait et est en train de perdre aussi. Elle n'obtient pas ce qu'elle souhaite. Alors, je suis désolée pour vous si vous souhaitiez avoir des indications au niveau de vous, mais pour le moment, vous n'êtes pas sa préoccupation première. Ça, c'est clair et net, hein, puisque là, ça fait déjà 3 jeux que je ressors et on parle bien du travail, hein, on parle bien de quelque chose qui bloque et qui... Le malheur, c'est être en deuil, hein, c'est pleurer quelque chose que l'on n'arrive pas à obtenir ou quelque chose que l'on a perdu. Hein. Ok. Alors, on va continuer et on va voir les désirs de cette personne, ok? Quels sont les désirs de votre hôte? Et j'irai tirer quand même quelques cartes au niveau sentimental pour que vous ayez quand même une indication. Allez, on est parti. Quels sont les désirs de cette personne? Allez, les désirs. Bon... Il y a le mariage céleste quand même. Donc, il y a un désir d'union. Hein. Il y a un désir. Alors, soit c'est l'union. Je vais voir ce qui suit les cartes. Soit c'est sa complétude. Hein, d'être en congruence. D'être bien avec ce qu'il est, ce qu'il veut. Ce qu'elle est, ce qu'elle veut. Ok. Moi, je dis il parce que je suis une femme. Bon, c'est peut-être au niveau émotionnel, hein, puisque là, on a l'eau, ok. L'eau, ça peut être aussi un désir que les choses s'apaisent ou coulent de source ou se fluidifient. Bon, on a bien une énergie féminine hein, chez votre autre. Alors, soit c'est vous, donc là, la coupe, soit il y a un désir de vous retrouver pour s'apaiser, ok. Mais c'est pareil, hein, que vous soyez un homme ou une femme, cette personne vous perçoit quand même à son image, hein, comme étant quelqu'un d'insouciant, insouciante ou de léger, légère. Hein. Ou alors cette personne a réellement envie de légèreté avec vous, justement pour se vider l'esprit, se vider la tête. Vous restez quand même, que vous soyez un homme ou une femme, dans les désirs de votre autre. Ok. Alors on va réellement voir... Là, puisque là, c'était que de la coupe, on va réellement voir quels sont les désirs de cette personne. Allez, les désirs de cette personne. Le chagrin. Non, ça va vraiment pas du côté de votre autre. Ok. Désirer le chagrin, c'est pas trop ça. Bon, le désir de sérénité et le désir d'ancrage et de stabilité. Mais ça peine à venir. Hein. Et regarde, on lui remet l'illusion. Non. Ça bloque les loulous, les louloutes. C'est pas trop ça, hein. Ça va pas du tout. Si vous pensiez que votre autre, ou si votre autre vous dit que tout va bien, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que ça ne va pas bien. La terre, ça représente ce qui nourrit cette personne, hein. Donc l'argent, l'alimentation, mais aussi les relations. Ok, ce qui te fait évoluer, grandir. Pourtant, il y a un désir de sérénité, il y a un désir de tourner une page et d'être dans la paix, dans l'équilibre et l'ancrage, mais non. Non, cette personne se ment à elle-même. Hein. Dans ses désirs, on a du chagrin. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui peine. Véritablement, on est sur une vérité, là. Hein. Ok. Ça va pas tip-top hein, du côté de votre autre. Je vous le dis. Hein. Si vous pensiez que c'est quelqu'un qui profitait de la vie, non, c'est quelqu'un qui travaille. Hein, très, très dur. Et en plus, qui n'obtient pas... ce qu'il ou elle veut, parce que cette personne s'y prend de la mauvaise manière, ok, a envie de se débrouiller toute seule ou tout seul, et c'est pas la bonne solution. Donc on lui dit on a l'air de lui dire que cette personne doit être épaulée, soutenue, qu'elle n'y arrivera pas toute seule, ou tout seul, pardon. Et puis en plus, cette personne se ment à elle-même, elle n'est pas sur son bon chemin, hein. Donc c'est pour ça que là, il y a une énergie où c'est bloqué. C'est vraiment bloqué. On va voir au niveau sentimental
Quelles sont les énergies de votre personne au niveau sentimental? Allez, quelles sont les énergies de cette personne au niveau sentimental? Bon, une énergie de regain. Donc, cette personne a envie de vous retrouver. Hein. Vous êtes quand même dans ses pensées. Pas, je dirais pas encore dans son cœur. Parce que le regain, c'est juste... cette personne a besoin de quelqu'un qui lui redonne de la force. Et c'est peut-être vous. Hein. Ouais, bon, l'emprise, la jalousie. Même là, les pensées sont pas positives hein, quand vous concernant, hein, parce que y a de la maîtrise hein, dans ce que cette personne ressent. Et même là, hein, je dirais qu'il y a de l'enfermement et de l'illusion. Ok. Et puis, mais il y a de la fidélité. Bon, mais fidélité, attachement quand même, hein, parce qu'avec la carte de la jalousie et cette carte de fidélité. Ça parle de possessivité hein, envers vous. Hein. C'est comme si cette personne, en fait, vous prenez pour acquis ou acquise. Hein. Alors, attention. Hein. Ok. Allez, au niveau sentimental, quelles sont les pensées de cette personne? Besoin de vous parler, de communiquer avec vous. Il y a toujours cette énergie d'être fuyant, fuyante. Ok. Parce que, voilà, cette personne... pense à l'aspect financier, matériel de sa vie, pas du tout. Au niveau du cœur, c'est pas de l'amour. Hein. C'est que là, il y a un besoin, et puis en plus, il y a une fragilité hein, chez cette personne. Donc, elle n'a pas envie, même si elle a envie de vous parler, mais elle ne vous parlera pas de ce qui lui pose problème, puisqu'elle est elle-même, elle ou il, hein, est dans l'illusion. Hein. Pourtant, cette personne n'est pas bien. On vous redit la même chose. Et cette personne vous fuit, hein. Ou alors joue avec vous au jeu du chat et de la souris. Hein. Quand cette personne a besoin de réconfort, elle vous recontacte pour que vous là où le boostiez. Et puis sinon, ben, c'est de la non-communication, c'est du on-off d'une façon ou d'une autre. Sa préoccupation est ailleurs, elle n'est pas du tout dans le cœur. Hein. Ok, je vous remets quand même une autre carte. Alors, au niveau sentimental... pour cette personne, au niveau sentimental, pour cette personne, par rapport à son autre. Bon, on a une envie d'une fin heureuse. Ok, on est dans cette énergie de... je souhaite mon équilibre et ma sérénité. Il y a une chance, mais la chance, elle n'est pas... regarde, parce qu'il y a encore du mensonge, du masque. Elle vous dit pas tout. Hein. Elle vous dit... elle vous dit même rien, du coup. Il y a un désir de changement, de bonnes nouvelles. Vous voyez, cette personne est vraiment centrée sur elle. Ou sur lui, si c'est un homme. Enfin, sur elle, si c'est une personne. Ce sera plus simple pour moi. Allez, on va voir quand même. Au niveau sentimental. Au niveau sentiment. Non, ça veut pas. Regarde. Blessure du cœur. Non. Cette personne n'a pas envie de vous exprimer ce qui peine. Ce qui le ou la chagrine. J'en remets une. Ouais, bon, il y a un fort attachement, un lien karmique. Hein. Vous êtes quand même dans ces énergies, mais parce qu'il y a un désir de vous retrouver hein, avec un mariage dans l'air. Ça ne veut pas dire cette personne va vous demander. Non, c'est simplement le fait que vous êtes unis à cette personne et que vous êtes dans ces énergies. Parce que ce qu'il est ressorti ici, c'est qu'il y a un fort attachement pour vous. Hein. Et aucunement on parle d'amour ici. Hein. Parce que cette personne ne veut rien dire. Cette personne est complètement dans l'enfermement et fermée. Hein. Parce que comme vous l'avez bien compris, si vous regardez la guidance, la préoccupation est autre. Il n'y a pas d'énergie d'amour là. Il n'y a pas une envie. Il y a une envie de vous retrouver, mais cette envie de vous retrouver, c'est pour se vider de tout ce qui pèse en elle ou en lui, mais sans vous communiquer hein, le pourquoi du comment. Hein. Vous allez penser que cette personne, elle vient vers vous parce qu'elle vous aime, mais non, c'est juste parce que vous êtes une bonne énergie pour elle ou pour lui, et c'est simplement parce que vous êtes une sorte de... sa bulle d'oxygène, son exutoire, échappatoire, prenez-le comme ça vous parle, mais c'est l'énergie ambiante hein, d'une façon ou d'une autre. Je ne vais pas mettre de carte conseil, ce sera inutile puisque je ne pense pas que votre autre regarde la vidéo. Mais je vais peut-être poser la question autrement. Hein. Je vais peut-être voir ce que l'univers va pousser, va le ou la pousser à faire énergétiquement. Ok? C'est pas dit hein, qu'elle entende hein, avec la carte de l'illusion ici et de l'enfermement.
et du mensonge. C'est pas dit que cette personne entende hein, ce que l'univers aimerait qu'elle ou il fasse. Mais on va tenter quand même. Allez, qu'est-ce que cette personne devrait faire? Qu'est-ce que vous pourriez conseiller? Quel message vous envoyez à cette personne? Qu'est-ce que vous souhaitez, voilà, que cette personne, vers où souhaitez-vous qu'elle aille, qu'elle fasse, qu'elle comprenne? Il y en a énormément. Alors, il y a déjà le 9 de l'été, la reine de l'été et le 3 de l'hiver. Et en dodec, les amants. Allez, on est parti pour la lecture. Alors, qu'est-ce qu'on va lui conseiller? Dans l'invisible, hein, vers quoi on va le pousser ou la pousser à aller? Avec le 9 de l'été, on lui dit, on lui annonce quand même des rêves qui vont être exaucés, des vœux qui vont devenir réalité, et on parle de moments magiques qui vont arriver dans sa vie. Bon, on avait vu, alors je ne sais plus, alors ici, dans l'Améthyste Love, on avait vu la chance à côté du masque. Donc apparemment, il va se passer quelque chose dans la vie de votre autre qui va le porter à évoluer. Alors je dis le, hein, mais ne le prenez pas mal, vous transposez, c'est plus facile pour moi, parce que moi je suis une femme, donc c'est plus facile de dire il par rapport à l'autre. Bien sûr, c'est elle, hein, si vous êtes un homme. Donc ici, on dit bien hein, que quelque chose de magique, l'univers va essayer de rebooster cette personne. Ok. Ensuite, la reine de l'été. La reine de l'été dit à cette personne, va faire en sorte que cette personne écoute son cœur. Ok. Que cette personne fasse confiance en ses intuitions, donc en son cœur, en ses émotions. Mais si elle reste bloquée dans l'illusion, le mensonge et l'enfermement, ça va être chaud. Hein. Mais bon, là, c'est l'univers qui va le porter ou la porter à faire ça. Et il y a prendre soin des autres trop peut-être. Ben, c'est l'énergie de sacrifice et d'épuisement. Ou alors, prendre soin des autres, c'est ça ce que j'ai senti ici dans l'espionnage. S'occuper un peu trop de ce que les autres font ou envier ce que les autres ont par rapport à il ou elle. Ok, et cette personne termine avec le 3 de l'hiver. Eh oui, demande de l'aide aux autres. Demande de l'amour et du réconfort aux autres. C'est pour ça que cette personne revient vers vous. Hein. Elle va revenir de toute façon. Par la communication, mais pas que. Tristesse qui guérit avec le temps. On est sur une vérité là, hein, quand même. Hein. Véritablement, hein, les cartes se suivent. Donc, on va le pousser ou la pousser justement à accepter le soutien des autres, à accepter votre amour, votre réconfort. Mais d'une façon, cette personne est en demande. Hein. Sachez-le. Hein. Et cette personne termine avec les amants quand même. Donc, on va pousser cette personne à voir l'amour vrai et durable qu'il y a dans son existence. Encore une histoire de choix du cœur et de retrouver une bonne santé. Santé physique et mentale, puisqu'on voit bien que cette personne est très, très impactée hein, parce il ou elle vit. Oh, c'est compliqué pour moi de mettre les deux. Ok. L'énergie dans laquelle cette personne va être repoussée là, ces prochains jours, prochaines semaines. Donc apparemment, ça a l'air de... Ça va bouger hein, par rapport à ce que l'on a vu ici. Hein, puisque là, on était dans un état de fait, un moment présent. Et quand je tire les cartes conseils, c'est de la prédiction, c'est du futur. Futur proche, hein, sous 15 jours, ok? Ou alors du moment où j'ai tiré les cartes, fort possible. Du moment où j'ai tiré les cartes jusqu'à 15 jours. Guidance sentimentale, ok? Allez. L'énergie. Eh ouais, reprise de confiance en... Ah non, c'est pas de la reprise de confiance, c'est de la fécondité, de la fertilité, de la créativité. Donc, il va se passer quelque chose hein, dans la matière pour cette personne... Puisque là, on est sur le 2e chakra. Et même au niveau charnel, hein, moi, il y a de fortes possibilités que cette personne vous revoie, vous recontacte parce qu'elle en a vraiment, vraiment besoin. Hein, parce que c'est pas tip-top. Et ici, on parle aussi de fécondité, de fertilité dans ce que cette personne est en train de faire. Donc, peut-être que ça va se débloquer. Mais ça se débloquera si cette personne reprend contact avec vous. Puisque vous allez lui injecter une nouvelle énergie d'amour. Ok. Deuxième énergie.
Oh, le chemin vers la guérison et le bonheur. Il y a une énergie d'être en route, hein, de venir vers vous, hein, et d'aller vers ce que cette personne souhaite. C'est comme si vous étiez l'élément déclencheur, c'est rigolo, hein. Et cette personne termine avec l'ange de la force. Bon, c'est joli, force, courage, reprise de confiance, envie de conquérir, envie d'obtenir. Bon, écoutez, ça a l'air pas mal, hein. Je termine avec un petit Béline parce que je ne veux pas faire plus de 30 minutes. Prédiction pour l'avenir, à la suite de ça, pour ceux qui regardent la vidéo concernant... Ah, j'ai le nez qui me gratte. Leur autre. Allez, s'il vous plaît. Donc, on a la perte, le vol. Il y a encore cette énergie de perte, hein, d'abus aussi, de sacrifice. Ok. Ah, le travail. Ah, attendez, j'en mets une autre pour faire une lecture complète dans l'avenir, hein, de ce qui se passe. Allez, encore une, s'il vous plaît. Ah, super. Super. Les honneurs, la reconnaissance. Regardez-moi ça comme c'est beau. Bon, bah oui, ça ne vous concerne pas, mais on dit que cette personne, hein, après un temps de stérilité, d'instabilité, de sacrifice, de perdre, ok, au niveau du travail, va se diriger vers une reconnaissance, vers une obtention de ce que cette personne souhaite. Ah, pensée, amitié, donc ça c'est vous qui allez lui injecter de la force, hein. Et regarde, l'argent arrive. Il y a, alors, je le dis de suite, hein, ok, de suite je vous le dis. Puisque là, on est sur une prédiction. Donc, on va pousser cette personne à revenir au contact avec vous pour que vous... Alors, même si cette personne n'exprime pas, hein, son chagrin, sa peine par rapport à ce qui le ou la tracasse, hein, vous allez être l'élément déclencheur. C'est le fait de vous voir que quelque chose de beau va se passer par la suite. Bien entendu, si cette personne ne revient pas à vous, alors cette personne peut revenir uniquement en communication, hein, c'est-à-dire par les écrits, par vos échanges. Vous allez lui, pas inculquer, mais vous allez lui redonner de la force et de la puissance, comme il est vu ici avec l'ange de la force. Ok? Si cette personne ne le fait pas, la guidance est faussée. Hein. Ok? Rappelez-vous du moment où j'ai tiré les cartes. Donc maintenant, jusqu'à 15 jours, il va se passer quelque chose. Soit un rapprochement physique entre vous et cette personne. Elle ne va pas vous dire ce qui la chagrine, mais elle veut juste passer des bons moments avec vous parce que vous êtes sa bulle d'oxygène. Vous êtes le côté positif de son existence. Soit, si elle ne revient pas charnellement à vous, elle va revenir par la communication et vous allez lui redonner cette force. Vous allez être l'élément déclencheur qui va faire que cette personne va aller vers l'obtention. Ok? Vers la résolution, hein, de ce qui la chagrine, le ou la chagrine. Alors, je sais, vous allez me dire, Maëlle, c'est pas tant du sentimental, c'est juste les énergies dans laquelle est votre autre. Donc, malheureusement, vous voyez, je tire les cartes en direct. Et les cartes, pour le moment, à part des pensées très fortes, hein, parce qu'il y a de belles pensées de tendresse, hein, et d'attachement, hein, pour vous, hein, malgré la situation que cette personne est en train de vivre. Hein. Bien oui, hein, pour le moment, et puis soyez conciliants, soyez dans la compassion, ne soyez pas dans le jugement et la méchanceté, et dans l'ego de vous dire, mais alors mince quoi, à part le fait que cette personne veut que je lui redonne la force, il n'y a rien au niveau amoureux, il ne se passe rien, il va se passer. Parce qu'on va pousser cette personne à revenir au contact avec vous, que ce soit au contact épistolaire, c'est-à-dire à l'écrit, ou véritablement un contact physique avec vous. Retenez juste que cette personne vit des moments durs. Mettez-vous à la place de cette personne, ok? Donc, dans le non-jugement. Si vous êtes en train de traverser quelque chose où vous n'arrivez pas à finir le mois, où vous avez des peurs par rapport à votre confort matériel et que vous vous sentez instable, surtout si vous avez des enfants, parce que je sens ici qu'il y a une énergie d'enfant, hein, ici. Comprenez que cette personne ne peut pas être dans l'amour, qu'elle se doit
elle se doit justement de rétablir quelque chose de ce côté-là pour se vider d'un poids qui leste son cœur, puisqu'on a vu que dans son cœur, pour le moment, voilà, il y avait une problématique hein, qui était là, ok? Donc, je referai un tirage dans le courant de la semaine prochaine pour continuer l'évolution hein, de celle-ci, ok? Je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous aura quand même apporté des messages pour comprendre la situation de l'autre côté, surtout si vous n'avez pas des messages suivis, parce que comprenez bien hein, que même si vous êtes en communication avec cette personne, ou même si vous vivez avec elle d'ailleurs, hein, c'est des non-dits, hein, c'est quelque chose de non exprimé de la part de votre autre. Elle ne vous raconte pas ce qui la chagrine, ce qui la peine, puisqu'on a un nom hein, en plus sur l'expression de ce qui ne va pas. Et que vous pouvez le prendre pour vous en vous disant elle est fuyante, parce que oui, elle est fuyante, hein, avec l'emprise, le jeu du chat et de la souris, elle est fuyante. Mais c'est pas de votre état de fait, c'est pas dû à vous, hein, c'est dû à ce que cette personne vit. Ok? Je vous fais plein de bisous d'amour, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, je ferai d'autres capsules comme ça, ne vous en faites pas, hein, ok? Des bisous, c'était Maëlle.